Amis internautes, frères et sœurs, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous vous sommes reconnaissants de nous accueillir encore une fois de plus dans vos maisons pour pouvoir suivre cette émission, votre émission à vous, à la recherche de la vérité. Cette émission qui est toujours représentée par votre serviteur, Godé Piamé. Et pour cette émission, comme d'habitude, nous recevons encore le serviteur de Dieu, le patriarche Emmanuel Ngoyi, qui va pouvoir encore partager la parole de Dieu avec vous, dont je m'en vais inviter, et vous, comme vous pouvez déjà le suivre, vous le voyez. Bonsoir, patriarche Emmanuel. Oui, bonsoir, mon frère. Comment vous allez? Oui, ça va. Malgré la voix qui est un peu rock, mais je crois que ça va. Bon, la voix, ça c'est votre maladie pour les pasteurs, parce que quand vous parlez, donc, et puis avec les changements aussi de la météo, les changements des saisons, je comprends, hein, beaucoup sont affectés avec ça. Bon, en parlant de la parole de Dieu, sur base de notre émission, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui en fait? Quel sujet? Aujourd'hui, j'ai préféré qu'on puisse parler de Jésus à l'âge de 12 ans. Jésus à l'âge de 12 ans. Oui, Jésus à l'âge de 12 ans. Pourquoi ce sujet? La plupart des gens, des serviteurs de Dieu, des chercheurs, hommes de science, les gens se posent toujours la question. La vie de Jésus à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Les autres ont même écrit. Oh, il était marié, il avait des enfants, les autres nous ont donné même des précisions. Il a une famille qui est en France, tout ça. Les gens ont parlé de n'importe quoi sur la vie de Jésus. Est-ce que la vie de Jésus à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, cette vie est cachée? Est-ce que la Bible ne parle rien de ça? C'est la raison pour laquelle j'ai préféré aujourd'hui d'abord qu'on puisse parler de Jésus à l'âge de 12 ans. C'est ça sera notre sujet du jour, oui. Eh bien, effectivement, c'est un très bon sujet. Vraiment, j'espère que nous allons pouvoir bénéficier de ces mystères qui est derrière cette vie de Jésus à l'âge de 12 ans. Parce que nous savons déjà qu'à l'âge de 12 ans, il commençait déjà à faire des prodiges. Il commençait déjà même à prêcher dans les synagogues. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est à vous de pouvoir développer, nous montrer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire. Ce que tu viens de dire, c'est ce que les docteurs sans thèse enseignent, parlent, les prophètes sans prophétie aussi parlent de cela, le pasteur consacré par des sorciers parle de cela, les évangélistes sans évangile parlent aussi de cela. Mais on va écouter maintenant ce que dit la parole de Dieu. Parce que j'ai été enseigné par ceux-là, donc ce sont les nôtres. C'est tout à fait normal que je parle comme eux, vous allez m'excuser. Bon. Alors. On peut lire Luc chapitre 2, verset 41 à 52. Luc chapitre 2, verset 41 à 52. Luc 2, 41 à 52. Oui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ne recherchent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous?
ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe de l'affaire de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu, devant les hommes. J'espère que nous avons tous très bien suivi l'histoire. Et après la lecture, je crois, nous sommes tous certains que les choses sont très claires. Il n'y a pas quelque chose qui est très difficile ou il n'y a pas quelque chose à pouvoir expliquer. C'est-à-dire, la disparition des enfants n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui se sont passées il y a aussi des années et des années. Et après cette lecture, je crois, la leçon qu'on peut retenir, c'est la prudence des parents. C'est-à-dire, les parents doivent être prudents. Quand ils doivent se promener avec leurs enfants, quand ils doivent aller à la fête avec leurs enfants, quand ils doivent aller à Walibi avec les enfants, quand ils doivent aller au foire avec leurs enfants, il faudrait que les parents soient prudents. Nécessairement, c'est ça la leçon à pouvoir retenir. Mais, peut-être, il y aura quelque chose que notre Dieu voudrait peut-être nous enseigner sur cette histoire. Vous pouvez peut-être, mon frère, lire d'abord Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Ecclésiaste. Ecclésiaste 3. Hein? Oui, Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Oui, attendez. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, puisqu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. C'est-à-dire, dans cette histoire, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a aussi rien à y retrancher. C'est-à-dire, même aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont imité Jésus. Il y a des enfants, même de moins de 12 ans, qui prêchent, qui évangélisent même dans des places publiques. Il y a des enfants de moins de 12 ans qui font même des concerts et qui sont devenus même des stars. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut nous étonner. Puisque Jésus aussi, à cet âge-là, on l'a trouvé aussi dans des temples. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est complètement normal. Puisque même nos enfants d'aujourd'hui le font. Mais c'est des enfants quand même un peu spéciaux, non? Des enfants comme ça, ils sont spéciaux parce que à 12 ans, commencer à se mettre au milieu des personnes, des docteurs et commencer à en parler, ça fait quand même non. Réfléchir. Non, non. Nos enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas se mettre devant les docteurs et parler. Non. Nos enfants d'aujourd'hui, eux, prêchent dans des églises. Il y a même des évangélistes de moins de 12 ans, dans des places publiques. Il y a ceux qui font même des concerts qui chantent, qu'on appelle des musiciens chrétiens, des choristes, de moins de 12 ans. Ils font tout cela. C'est-à-dire, pour le monde, il n'y a pas quelque chose d'étonnant dans ce que nous venons de lire, dans ce que Jésus avait fait. Mais, peut-être en marchant petit à petit, Dieu va nous enseigner quelque chose sur cet enfant à l'âge de 12 ans, ce que Jésus faisait. Bon, nous pouvons peut-être lire encore quelque chose pour pouvoir un peu comprendre. Puisque pour ce qui concerne les enfants, dans Matthieu chapitre 19, verset 14. Matthieu chapitre 19, verset 14. Nous lisons Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Ah, c'est-à-dire, même les mondes te diront non. Jésus lui-même a donné
ce faveur. Il a dit, laissez les petits enfants venir à moi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons des enfants prêcher, chanter, évangéliser, faire des concerts, qui sont devenus aussi des grands stars. Même des enfants de moins de 12 ans. À notre époque, il y avait une petite fille aussi qui chantait, qui avait moins de 12 ans. Bébé Souza. Bébé Souza. Alors, elle chantait, elle faisait tout. Puisque ils ont comme référence, tu peux reprendre cette référence-là. Oui. 14, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Quelqu'un te dira, non, d'abord, c'est la recommandation de Jésus lui-même, de pouvoir de laisser les petits enfants qui doivent aller à Jésus. Mais en suivant la lecture, les parents de Jésus se sont rendus compte de la disparition de leur enfant et, comme tous parents, ils ont commencé maintenant à chercher leur enfant. Mais, Patrice, oui. Pour moi, ils n'étaient pas des parents modèles quand même. Comment vous pouvez marcher au bout d'une journée sans vous rendre compte que non, vous avez un seul enfant et vous ne vous en apercevez même pas qu'il n'est pas avec vous? C'est ce que vos églises vous enseignent, que la vigilance de parents envers leurs enfants. Partout, quand on prêche sur le verset qu'on vient de lire, c'est là où on est en train de recommander aux gens d'être vigilants. C'est-à-dire quand vous irez à Walibi, à la foire avec les enfants, vous devez être prudent. Vous devez contrôler vos enfants. Bon, tu peux aussi avoir raison qu'effectivement, ils n'étaient pas aussi prudents. Et c'est la raison pour laquelle on est en train d'éveiller les parents d'être prudents. Mais moi, avec la grâce de Dieu, on doit comprendre complètement le message. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous enseigner? Est-ce qu'il est question de la prudence ici? Mais je dis carrément non. Ici, il s'agit de la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Vous pouvez un peu reprendre le verset, même le verset 46. Qu'est-ce que le verset 46 nous dit? Du même Matthieu 19. Et voici, du verset principal. Attends d'abord, je vais dire quelque chose. Mais aujourd'hui, malgré nous avions deux prophètes, malgré nous avons des serviteurs de Dieu qui font des prodiges, même ceux qui nous prêchent avec le serpent, si tu lui poses la question, à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, qu'est-ce que Jésus faisait? Quelle était sa vie? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il était marié? Ça, c'est une bonne. Est-ce qu'il avait des enfants? Qu'est-ce qu'il faisait? Malgré tout ce qu'ils font, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient qui que ce soit, il ne te donnera jamais la réponse. Seulement peut-être un serviteur, ceux qui ne sont pas sorciers, ils te diront ceci. La Bible ne dit rien sur ça. Moi aussi, je ne peux pas obliger la Bible à me dire là où la Bible c'était. Ah, vous reconnaissez quand même que parmi eux, il n'y a pas de sorciers. Parce que parfois, vous les traitez tous des sorciers. Non, non, c'est-à-dire parmi eux, oui, il y en a qui sont moins sorciers. Oui, la plupart sont des sorciers. Même ceux qui ne sont pas sorciers sont toujours incrédules, puisqu'ils ne peuvent pas croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sont sorciers. Mais je dis ceci. Je demande au peuple de Dieu de poser des questions à ces serviteurs de Dieu. Même s'il est docteur, malgré qu'il n'a pas de thèse, si tu lui poses la question tout simplement, je voudrais comprendre la vie de Jésus à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, qu'est-ce que Jésus faisait? Et pourquoi la Bible ne parle pas de la vie de Jésus? Et c'est la raison pour laquelle les hommes de science, chacun peut écrire de n'importe quoi, il peut parler de n'importe quoi sur la vie de Jésus. Puisque pour eux, la Bible est muette. Non, la Bible n'est pas muette. Jésus, en tant que le sauveur de l'humanité, toute sa vie, à partir de sa naissance jusqu'à l'ascension, la Bible parle de tout. Si quelqu'un ne parvient pas à te répondre, tu peux comprendre directement ce qu'il est, c'est-à-dire, il n'est pas serviteur de Dieu, il n'a même pas l'Esprit de Dieu, puisque la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand un serviteur de Dieu te dit que non, la vie de Jésus, à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, la Bible ne dit rien, tu peux directement comprendre,
tu es devant un marabout, un sorcier, un bandit qui est en train de chercher sa vie à travers les Écritures. Il n'est pas serviteur de Dieu. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Oui. Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Ça dit, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu doit répondre à cette question. Puisque la Bible nous dit. Il doit savoir ce que Jésus faisait à partir de 12 ans. Ce qu'était sa vie. Oui, de 12 ans. À 30 ans, oui. À 30 ans, c'était le début de sa mission. Avant qu'il commence à prêcher. Donc, cette période-là. Toute cette période de sa vie, ça dit de 12 ans jusqu'à 30 ans. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Oui. Mais il va te donner des explications. Puisqu'on nous dit. Même s'il n'est pas repris, parce qu'il n'est pas repris. Qui te dit que ce n'est pas repris? C'est puisque tu es aveugle. C'est la raison pour laquelle tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Quand quelqu'un te dit que la Bible c'était, la Bible ne c'était pas. La Bible parle de la vie de Jésus. À partir de sa naissance jusqu'à l'ascension. C'est ce que je viens de te dire. Ça dit quand quelqu'un ne parvient pas à te démontrer, à t'expliquer, même s'il te donne des explications, il faudrait qu'il puisse donner des preuves. On va d'abord lire un autre verset dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. 10, 19. 19, 20. Oui. Mais, quand on vous livrera, vous ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Parce que vous aurez à dire, excuse-moi, c'est ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même. Je relis. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais la Bible nous dit ceci. Un serviteur de Dieu, il doit répondre à toutes les questions. Puisque ce n'est pas lui qui répond, c'est l'Esprit de Dieu qui doit répondre en lui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au peuple de Dieu, quand vos serviteurs vous disent non, oh, la Bible ne dit absolument rien, ça dit il n'a pas l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu connaît tout. Est-ce que tu voudrais me dire que Dieu lui-même, Dieu ne connaît pas la vie de Jésus à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans? Non. Alors, et c'est cet esprit-là qui va nous enseigner. On dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle il nous a envoyé l'esprit-là pour que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler. C'est la raison pour laquelle il dit même si on t'amène au tribunal, même si on te pose n'importe quelle question, ne t'en fais même pas directement. À l'instant même, c'est l'Esprit qui va répondre à ta place. Peut-être c'était une période où Jésus faisait des bêtises. Parce que, je ne sais pas. Parce qu'on dit que Jésus était 100% homme. Et 100% Dieu en même temps. Mais c'est dans la période où il était 100% homme qu'il a fait des choses. Peut-être qu'ils ont jugé pas utile de laisser les traces. Merci beaucoup de cet enseignement diabolique que tu as bien assimilé. Prenons d'abord ce que tu viens de dire. Oui. Si Jésus est 100% homme, 100% Dieu, ça il est zéro. Il n'est rien. Comment quelqu'un peut être lui-même 100% homme, 100% Dieu? Ça il est zéro. Ça il n'existe pas. C'est quelle sorte de calcul? C'est ce que je vous ai toujours dit. Vous êtes conduit. Vous êtes dirigé, enseigné par les démons, par les serviteurs des diables, par des sorciers. C'est la raison pour laquelle vous articulez lorsque vous attaquez les autres serviteurs, mais vous prenez vraiment votre temps pour les attaquer. Je suis en train d'attaquer les serviteurs du diable qui sont en train de me conduire le peuple de Dieu. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Ok, d'accord. C'est-à-dire, des problèmes, celui-ci, je te dis carrément. Quelqu'un qui se prétend être serviteur de Dieu, pose-lui cette question. Qu'il nous explique la vie de Jésus à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans.
Puisqu'on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler, qui va nous enseigner. Si quelqu'un ne dit absolument rien, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un te donne une réponse, il ne faudrait pas accepter cette réponse comme quelqu'un qui n'a pas une tête, non. Vous ne pensez pas que si les gens commençaient à se fier ou à se fier à des choses qui ne sont pas reprises dans la Bible, qui ne sont pas écrites, ne pensez-vous pas que non, ça serait quand même, franchement, ouvrir, je ne sais pas, ça serait sûr c'est un problème, non? Parce que les gens vont commencer à parler des choses qui viennent de leur intelligence, et ça franchement, ça serait la cacophonie au niveau des... Est-ce que je t'ai dit, la vie de Jésus à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, la Bible ne dit rien, mais la Bible en parle. Alors, c'est ce que je te dis. Ah, ok. Alors, si... c'est ce que je te dis, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu nous révèle. La vie de Jésus à partir de 12 ans jusqu'à l'ascension, c'est écrit noir sur blanc dans cette Bible. C'est la raison pour laquelle je te dis, quand tu poses la question à un serviteur de Dieu, il te donne la réponse. N'accepte pas cette réponse comme un idiot. Tu dois vérifier Actes chapitre 17, verset 11. Actes chapitre 17, verset 11. Actes 17, 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, on nous dit la réponse qu'il va te donner. Vous devez vérifier cette réponse dans les Écritures. Il ne peut pas te donner la réponse de sa tête, non. Toute la parole de Dieu dans cette Bible, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les réponses y est. Et il faudrait, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui doit nous révéler. C'est la raison pour laquelle je te dis, je ne te dis pas que tu dois donner les réponses de ta tête, non. Oui, quelqu'un peut donner les réponses de ta tête pour pouvoir peut-être influencer quelqu'un qui n'a pas de nerfs solides et qui peut accepter. Non, on doit vérifier dans la parole de Dieu. Et je te dis carrément, la vie de Jésus, à partir de 12 ans jusqu'à l'ascension, cette vie-là est écrite dans cette Bible. Et c'est ce qu'on doit révéler aujourd'hui. Eh bien voilà, patriarche, nous sommes contents. Nous sommes contents de vous avoir parce que c'est un moyen de connaître la vérité. Raison pour laquelle même que vous êtes là, parce que vous êtes là pour nous apporter un peu de lumière. Nous qui sommes un peu dans les ténèbres, nous qui ne savons, nous qui recherchons la vérité. C'est la raison pour laquelle nous vous laissons vraiment continuer, nous vous laissons développer votre sujet. Nous serons attentifs à ce que vous direz. Oui, vous pouvez maintenant lire, vous pouvez maintenant reprendre le verset 46 de toujours Luc chapitre 2 à partir du verset 46. Luc chapitre 2 à partir du verset 46. Vous lisez d'abord le verset 46, oui. Luc chapitre 2. Verset 46. Oui. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Ah. D'abord, on peut se poser la question, est-ce qu'un enfant de 12 ans peut se mettre devant les docteurs, causer, discuter avec les docteurs? On les appelle des enfants surdoués. Ah, la parole de Dieu nous dit ceci, de ne plus ajouter, de ne plus retrancher. Non, 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 non. Quand tu ajoutes, ce que tu ajoutes vient du diable. Non, non. Mais ici, la Bible ne nous dit pas que Jésus était surdoué. Non, non. Là, tu voudrais ajouter. C'est une question, parce que vous avez posé une question. Est-ce qu'un enfant, parce que là, vous avez illustré la vie de tous les jours. Oui, c'est pour laquelle moi j'ai dit non. Un enfant, lorsque vous trouvez un enfant de cet âge-là, c'est mettre au milieu des docteurs, les interrogeant, les écoutant. C'est un enfant surdoué parce que normalement, comme est-ce ça. que tu as déjà vécu cela? Bon. Un enfant dans l'église, on retrouve un enfant, et puis ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des apôtres, mais ce sont les docteurs de la parole de Dieu qui entourent cet enfant-là et qui sont en train de discuter. Même vos enfants de moins de 12 ans ou de 12 ans qui prêchent dans vos églises, dans vos assemblées, même dans des places publiques, quand un docteur pose la question à cet enfant, il ne répondra rien. D'abord, cet enfant ne posera même pas une question à un docteur. Mais ici, on a trouvé un enfant au milieu des docteurs. Tu peux reprendre.
Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On dit, les docteurs étaient frappés par son intelligence. Ça dit, c'est quelqu'un qui discutait avec eux, qui posait des questions. Lui aussi, on lui posait des questions et il y répondait. Et c'est la raison pour laquelle les docteurs étaient frappés par son intelligence. Oh, un enfant de 12 ans. C'est quel enfant de 12 ans? Et puis, ce qui était grave, c'est quoi? Si nous lisons cette lecture, à partir, tu peux maintenant lire le verset 48. Même 47, 48, tu peux lire. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. On dit tout le monde qui suivait cet enfant-là de 12 ans, ils étaient frappés par son intelligence. Et de ses réponses. Et même la manière de répondre. Oui. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Je continue? Non, tu arrêtes un peu là. Maintenant, quand les parents ont retrouvé l'enfant dans les temples avec les docteurs, ils étaient frappés. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est quoi? Reprends un peu le verset 48. 48. Oui. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Bon, maintenant, ce qui a pu attirer mon attention, c'est la réponse de Jésus. Écoutons maintenant la réponse de cet enfant-là de 12 ans. Comment est-ce qu'il a répondu à ses parents? Oui. 49. Oui. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous jugez la réponse de Jésus envers ses parents? Tu peux reprendre cette réponse-là. Je ne sais pas si toi, ton fils, ton enfant te répond de cette manière. Comment est-ce que tu peux juger cette réponse-là? La réponse de Jésus envers ses parents. Il leur dit, oui. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Est-ce qu'un enfant peut donner une telle réponse devant ses parents? Puisque la Bible nous dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Suivons d'abord ce que la Bible nous dit. Enfants, oui. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Est-ce que la réponse de Jésus a honoré ses parents? Cette réponse-là, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que tout le monde puisse bien lire sa Bible. La réponse que Jésus a donnée à ses parents. Est-ce que cette réponse a honoré ses parents? Tu peux reprendre cette lecture? Oui. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que la réponse de Jésus a honoré ses parents? Je peux me poser une autre question. Peut-être c'est la raison pour laquelle Jésus n'avait pas fait longtemps sur la terre. Puisque la Bible nous dit, si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps sur la terre. Est-ce que Jésus avait fait longtemps sur la terre? Point d'interrogation. Tu peux reprendre cette lecture-là d'Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire, si tu honores ton père et ta mère, tu seras heureux sur cette terre. Est-ce que Jésus, il était heureux sur cette terre? Est-ce que Jésus avait fait longtemps sur cette terre? Puisque la réponse qu'il a donnée aux parents, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Est-ce qu'un enfant peut donner une telle réponse à ses parents? Et vous, comment est-ce que vous jugez la réponse de Jésus? Ben, on dirait que c'est un enfant impoli.
Là, pour moi. là, vous aviez carrément raison. Et puis, moi aussi, je peux t'appuyer. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas une vie heureuse sur la terre. Et puis, il n'avait pas fait longtemps. Alors, puisqu'on nous dit non, honore ton père et ta mère, et tu seras heureux sur cette terre, et tu vivras longtemps. Mais moi, la réponse de Jésus m'a révélé quelque chose. La réponse que Jésus avait donnée à ce parent. Cette réponse m'a éclairé toute la vie de Jésus. La réponse de Jésus. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Est-ce qu'un enfant de 12 ans peut s'occuper des affaires? Un enfant de 12 ans. Est-ce qu'il peut s'occuper des affaires? Est-ce qu'un enfant de 12 ans peut diriger une entreprise ou une société? Même une boutique. Alors, c'est-à-dire, quand j'ai compris la réponse de Jésus directement, j'ai compris toute sa vie. C'est-à-dire, c'est lui qui doit s'occuper des affaires. Ce n'est pas un enfant. Un enfant d'abord, quelqu'un de 12 ans, il est mineur. Comment il peut s'occuper des affaires? Quelle affaire? Dis, les églises, la parole de Dieu, qui est très difficile. Puisque les paroles que je vous ai... Jean chapitre 6, verset 60, après l'avoir entendu, qu'est-ce que les disciples ont dit? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Bon, un enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'il peut expliquer sur des choses très très difficiles? C'est là où j'ai compris carrément la vie de Jésus. Exactement. Jésus avait complètement raison. C'est seulement à 12 ans qu'on doit s'occuper des affaires de notre Père. C'est seulement à 12 ans. Ça dit il y a 12 ans. Le temps est là. C'est à partir de 12 ans que chacun de nous doit s'occuper des affaires de notre Père. Lisez d'abord Luc chapitre 3 verset 23. Luc chapitre 3 verset 23. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Luc 3, 23. Oui. Jésus avait environ 30 ans. Et on nous dit Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère. Lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph. Seulement le verset 23. Ah, 23, oui. Je reprends seulement le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ah, la Bible nous précise que Jésus a commencé sa mission à partir de 30 ans. Mais moi je vous dis non. Vous contredisez la Bible. Hein, patriarche? Je ne contredis pas la Bible, je sais ce que je suis en train de dire. Et la Bible, on est ce que je suis en train de dire. Non. Quand moi je dis, écoute, ce que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit. Ce que moi j'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit. C'est-à-dire, entre la Bible et nous, il y a l'unité, il y a l'union. L'unité là, vous contredisez lorsque vous avez dit que non, ne retranchez rien, parce que là, vous êtes en train de retrancher. Mon frère, tu n'as pas écouté ma réponse. Oui, j'ai... C'est-à-dire, entre moi et la Bible, il n'y aura jamais de contradiction. Non, ça j'ai compris. Oui. Non, mais quand la Bible dit que Jésus a commencé sa mission à partir de 30 ans. Mais vous dites et moi je te dis à partir de 12 ans. Alors, moi je dis à partir de 12 ans. Bon. C'est-à-dire, qui voit la contradiction? Non, si je peux comprendre, je peux vous donner raison dans le sens où, à 12 ans, c'est autre chose, mais on dit, à 30 ans, elle a commencé le ministère, mais la mission, peut-être qu'elle a commencé un peu plus tôt.
Mais le vrai ministère a commencé à 30 ans. Tu voudrais prendre ma place et commencer à nous Non, je ne enseigner. prends pas votre place. Ah bon. Si tu ne veux plus prendre ma place, il fallait te taire. Non, Parce que je t'ai dit carrément. N'oubliez pas que nous sommes dans le cadre d'une émission à la recherche de la vérité. Oui, je pose des questions. Merci, Voilà. je sais que c'est ton émission. Oui. Mais tu n'es pas le prédicateur. Oui, ça je sais. L'orateur c'est moi. Laissez-moi parler et tu poseras tes questions. Oui, parce que... Mais je te dis ceci. D'accord. La Bible nous dit ceci. À partir de la réponse de Jésus, c'est là où l'envoyé de Dieu a compris toute la vie de Jésus. C'est-à-dire quoi? Quand on nous dit que Jésus a commencé sa mission à partir de 30 ans, c'est vrai. C'est-à-dire, quand Jésus s'occupait des affaires de son Père à partir de 12 ans, c'est vrai, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Je vais te dire, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est là où je vais te dire, c'est ce que tu as compliqué. Oui. Eh bien voilà, nous avons... 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel 16, 7, oui. 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Oui, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La Bible te dit clairement, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Quand on parle de 12 ans, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Quand on parle de 30 ans, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Pour vous, quelqu'un qui a 12 ans et quelqu'un qui a 30 ans, ils ont quelle différence? 18 ans. Alors, pour vous, il y a une différence. Mais chez nous, non. C'est lui qui a 12 ans et 30 ans, ils ont le même âge. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Je peux parler de 30 ans, je peux parler de 12 ans, c'est la même chose. Je vais te dire. Ça, c'est dans quel calcul? Un calcul céleste, divin? Je vais te dire, tu comprendras. Psaume 90, verset 12. Ou Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. 12. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça dit, vous aviez des difficultés, vous aviez des problèmes. Pour comprendre les chiffres, il faudrait que Dieu puisse vous enseigner. C'est la raison pour laquelle, toi tu as vu, il y a une différence entre celui qui a 30 ans et 12 ans de 18 ans. Non, c'est vraiment une grosse erreur, tu as eu 0. Il faudrait que Dieu lui-même puisse apprendre comment compter. Parce que Dieu, il est Dieu. Il est en train de parler dans son langage à lui. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans vos Bibles, il y a des lettres, il y a des chiffres. Pour comprendre ces chiffres-là, vous devez passer à cette école-là. Il faudrait que Dieu lui-même puisse pouvoir nous apprendre à compter. Ésaïe chapitre 2 verset 3. Ésaïe chapitre 2 verset 3. Ésaïe 2, 3. Ésaïe chapitre 2 verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison des dieux de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Tu ne peux pas faire tes calculs, puisque tu es universitaire, professeur de l'université, professeur de mathématiques. Non, tu dois aller sur la montagne. C'est là où on doit apprendre à calculer. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous avez fait la théologie dans votre parcours estudiantin ou votre parcours scolaire? Non, en tant que
Pourquoi cette question? Non, la question c'est que je voudrais savoir, est-ce que, parce que les calculs que vous... Est-ce que ça on vous enseigne ce genre de calculs, les serviteurs de Dieu, qui auront fait la théologie est une science. C'est comme la médecine, l'économie, toutes ces sciences-là. Les sciences évoluent, mais la parole de Dieu demeure. Même les gens qui ont fait la théologie, ils ne comprennent aussi rien. Et aussi, je les appelle de venir apprendre. Il faudrait que Dieu nous enseigne, c'est ça. Eh bien, vous qui êtes serviteur de Dieu, vous qui avez des diplômes de théologie, vous avez des thèses, eh bien voilà, cette plateau vous appartient aussi. Le patriarche et l'homme de Dieu est là, il vous met un défi en tout cas. Il vous met un défi. Si vous avez à contredire, bon, contredire peut-être pas, si vous avez à quelque chose de dire les contrats à ce qu'il a dit, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez toujours l'appeler si vous avez besoin de faire un débat avec lui pour montrer, parce que toujours dans le cadre de la recherche de la vérité. Voilà, l'appel est lancé, j'espère qu'ils vont vous suivre. Oui, j'espère. Et vous êtes bien à Et j'espère, c'est mieux qu'ils vous appellent. Oui. Vous prenez rendez-vous et vous m'appelez aussi. Voilà, c'est ce qui est faisable. Mais je ne sais pas, bon, peut-être ceux qui habitent d'autres pays peuvent venir. Non, ici sur Bruxelles, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de serviteurs. Attends, ici sur Bruxelles, il y a le docteur Katartizo. Ah. Il a déjà abandonné, il ne viendra pas. Mais bon. Il y a les il y a le docteur Bouleli. Lui d'abord a déjà juré, il ne viendra même pas. Il y a l'apôtre Muboyaï, il ne viendra jamais. Tous ces gens-là ne viendront jamais. Oui. Bon, patriarche, je vous laisse continuer parce que là le temps presse. D'accord. J'espère que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Le temps passe parce que... Je voudrais dire ceci. L'âge mûr pour s'occuper des affaires de Dieu, c'est seulement 12 ans. 12 ans, c'est l'âge mûr. C'est la raison pour laquelle Jésus a bien répondu. Il faudrait maintenant que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est ça l'âge mûr. Qu'on doit travailler pour Dieu. Jésus était enfant à quel âge? Matthieu, chapitre 2, verset 13,16. Matthieu, chapitre 2, verset 13,16. C'est à ce moment-là que Jésus était enfant. Mais à partir de 12 ans, Jésus avait l'âge mûr, un homme fait. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 16, c'est là où tu comprendras vraiment, là, Jésus était un enfant à cet âge-là. 16. Oui. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans au-dessous. Ah, ça dit un enfant. C'est celui qui a l'âge de 2 ans et en dessous. C'est ça un enfant. Et Jésus, pendant cette période-là, il était un enfant. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fui avec le petit enfant ou en Égypte. Mais à partir de 12 ans, non. C'est l'âge mûr. Non, là, vous allez un homme fait. Non, des 2 ans et dessous. Mais c'est-à-dire à partir de 3 ans, quoi. Il est adulte ou quoi? Oh, il est un Dieu. À 3 ans. C'est ce que je t'ai dit. 3 ans est égal à 12 ans est égal à 30 ans. C'est la raison pour laquelle la Bible te dit clairement. On voulait tuer Jésus. C'est-à-dire, quand Hérode a remarqué que les mages ne sont pas rentrés, il a calculé cette période-là. Et c'est la raison pour laquelle il avait donné l'ordre. On doit tuer tous les enfants à partir de 2 ans en dessous. Ah, ça veut dire, pendant cette période-là, Jésus était un enfant. Et c'est la raison pour laquelle on devrait fuir avec lui en Égypte pour qu'on ne puisse pas les tuer. Mais elles n'ont pas l'âge de 12 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas droit de l'homme ou quoi? Parce que comment quelqu'un peut exterminer les enfants comme ça et on les laisse? Mais bon, c'était juste... Mais c'était un roi. il avait le droit de faire tout ce qu'il veut. Je voudrais dire ceci. À l'âge de 12 ans, c'est l'âge mûr
où un enfant de Dieu doit s'occuper des affaires de son père à l'âge de 12 ans. Un enfant devant la face de Dieu, c'est celui qui a 2 ans en dessous. À ce moment-là, tu ne peux rien faire. Tu es un enfant, tu dois te taire, tu dois d'abord apprendre. Mais à partir de l'âge de 12 ans, c'est le moment que tu dois maintenant travailler pour ton Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Hébreux 5. Oui. 13. 13 à 14. Or, quiconque en est au lait. Quiconque en est au lait, c'est cette personne-là qui a 2 ans en dessous. Oui. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Alors, il n'a pas l'expérience de la parole. C'est la raison pour laquelle même Jésus lui-même, on devrait fuir avec lui en Égypte. Car il est un enfant. Parce que c'est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire, à partir de 12 ans, là, on est en train de consommer la nourriture solide. Puisqu'à partir de 12 ans, Jésus était un homme fait. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça dit Jésus à partir de 12 ans, il causait avec les docteurs sur la nourriture solide concernant les hommes faits. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient épatés par leur adversaire. Sa façon de répondre, sa manière de poser des questions, c'était un homme fait. C'est-à-dire, à partir de 12 ans, Jésus était un adulte, un homme fait, qui devrait maintenant s'occuper des affaires de son père. Ce n'était pas un enfant. Pourquoi? Jean chapitre 3, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Jean 3. Oui, 34. 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors, Jésus n'était pas un enfant. Dieu lui a envoyé, lui a donné un esprit sans mesure. Et c'est la raison pour laquelle il devrait maintenant s'occuper des affaires de son père. Parce que c'était un homme fait. Mais à l'âge de 2 ans en dessous, Jésus ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, ce qui trouble les gens, c'est quoi? C'est manque de calcul, c'est le problème de l'ignorance. Les gens croient que à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, non. Ça dit celui qui a 12 ans, c'est celui qui a 30 ans. Il était dans l'œuvre de son père. Il devrait s'occuper des affaires de son père. C'est-à-dire à partir de 12 ans. Ça dit si aujourd'hui toi tu ne travailles pas, c'est parce que tu n'as plus 12 ans. Quand tu auras 12 ans, que tu les veilles ou pas, tu seras dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de 12 ans devant Dieu, c'est un adulte. Mais, le problème c'est quoi? Malgré Jésus, était un homme fait, un homme mûr, qui avait 12 ans, mais il était seulement enfant devant Marie, un point près. Et c'est la raison pour laquelle Marie lui avait appelé, mon fils, qu'est-ce que tu nous fais? Il était un fils devant Marie, pas devant tout le monde. Je vais lire. Puisque un enfant, si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, tu peux reprendre. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 11. Là c'est un enfant. « 1 Corinthiens 13. Oui, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 13, verset 9 à 11. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire, car celui qui connaît en partie, qui prophétise en partie, c'est un enfant, il doit se taire. Parce qu'il doit attendre l'âge mûr de 12 ans. Oui. Mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. À 12 ans, ce qui est parfait arrive directement. Et tu dois maintenant t'occuper des affaires de ton père. Lorsque j'étais enfant, oui, j'ai parlé comme un enfant. Alors, j'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Là, quand il avait 2 ans en dessous,
Lorsque je suis devenu homme, Il est devenu homme à partir de 12 ans et c'est la raison pour laquelle il devrait maintenant s'occuper des affaires de son père. j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Puisque Dieu lui a donné un esprit sans mesure. Ça c'est verset 11. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Malgré Jésus était un homme mûr qui devrait s'occuper des affaires de son père, mais il était tout simplement enfant par rapport à Marie. C'est-à-dire, par rapport à Marie, Marie était toujours sa mère. Là, tu peux lire dans Matthieu chapitre 10, verset 24. Matthieu 10, verset 24. Pour bien comprendre, peuple de Dieu, je voudrais tout simplement vous dire ceci. Tout ce qui est écrit dans la Bible, les chiffres, il faudrait venir pour pouvoir apprendre. Apprends-nous à bien compter. C'est Dieu qui va te faire compter, qui va t'enseigner et tu sauras faire des calculs. Nous lisons Matthieu 10, verset 24. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que son maître. C'est-à-dire, Jésus ne pouvait pas être supérieur à Marie, non. Le disciple ne peut jamais être supérieur à son maître, oui. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Je continue? Non, c'est pour te dire que par rapport à Marie, oui, Marie était sa mère et Jésus était enfant par rapport à Marie et pas par rapport à n'importe qui. Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40. Oui. Verset 40. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je voudrais vous dire ceci. C'est-à-dire, à partir de l'âge de 12 ans, Jésus était dans la mission de son Père. C'est là où il a commencé son ministère. C'est-à-dire, 12 ans est égal à 30 ans, il n'y a pas de différence. Si tu voudrais, tu as besoin de pouvoir comprendre, l'école est là, c'est-à-dire que vous viendrez et puis on va vous apprendre le calcul. Mais je vous dis carrément qu'un enfant devant la face de Dieu, c'est celui qui a 2 ans en dessous. 2 ans en dessous. Mais celui qui a plus de 2 ans, c'est vraiment un homme majeur. C'est la raison pour laquelle à 12 ans, c'est l'âge à laquelle nous devons entrer en ministère. Même celui qui te parle ici, il a 12 ans. Merci beaucoup, patriarche. Merci beaucoup. Surtout que Dieu vous bénisse pour ces éclaircissements. Mais nous reconnaîtrons quand même que non, qu'il y a des zones d'ombre. Comme vous le dites, si quelqu'un voudrait comprendre tout ce qui est calcul, tout ce que vous êtes en train de parler. Donc, vous êtes, en fait, il est prohibé de donner des explications comme ça. Vous faites comment? Non, je dis ceci, le problème c'est quoi? On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Il faudrait que tu sois un homme pour pouvoir qu'on puisse maintenant t'expliquer. Mais en tant que chien, on ne peut pas te donner la nourriture des enfants. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui n'a pas bien compris. Soyez le bienvenu, il viendra, il posera des questions et on va lui expliquer. Mais le problème, c'est le problème des calculs. C'est Dieu seul qui va t'apprendre comment compter. Puisque dans la Bible, nous avons des lettres, nous avons aussi des chiffres. Eh bien voilà, comprenez que ce que Patrice venait de dire, ce n'était pas une insulte. C'est écrit dans la Bible. Car la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Ne vous considérez pas comme des chiens. Mais si vous avez besoin de comprendre, eh bien voilà, il est là. Vous pouvez toujours l'appeler, vous pouvez toujours lui poser des questions. Même si vous voulez bien faire un rendez-vous avec lui, il est toujours disponible. Eh bien, quant à nous, son numéro, oui, mon numéro c'est plus 32 466 033 824. Plus 32 466 033 824. Un deuxième numéro c'est plus 32 488 246 731. Quand vous appelez sur ce numéro, directement, je vous répondrai. Peut-être si je suis occupé, vous laissez votre numéro et je suis obligé de vous rappeler. Je vous remercie. Eh bien voilà, quant à nous, nous vous remercions aussi pour votre fidélité. C'est en ces mots-là que nous clôturons notre émission d'aujourd'hui. Nous vous disons, soyez bénis, soyez bénis.